Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur ma chaîne Nyatai, chaîne consacrée au Japon et surtout à la cuisine japonaise. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va faire des karaage. Les karaage, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des morceaux de poulet marinés à la japonaise et frits. Recette hyper simple pour cette première vidéo, vous allez voir. Donc pour cette recette, il vous faudra des hautes cuisses de poulet. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez acheter des cuisses entières, je vais vous apprendre comment on les désosse. De la sauce soja, du mirin, de l'ail et du gingembre, un citron. Il vous faudra aussi de la farine et de la maïzena. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vous mettrai les ingrédients en bas dans la description. Les ingrédients japonais de base, vous les trouverez dans les magasins spécialisés en cuisine asiatique, mais si vous ne les trouvez pas, je vous mets des liens en description pour les commander. Donc c'est parti, on va commencer par la marinade, le temps de bien laisser l'ail et le gingembre s'infuser dans la sauce. Vous prenez 2 gousses d'ail, on enlève la peau, et pour le gingembre, vous prenez une équivalence à l'ail. Pareil, vous enlevez la peau. Alors si vous avez une râpe, c'est mieux, sinon il faudra hacher finement. Ensuite, pareil pour le gingembre. Ensuite, vous mettez votre mélange dans un tupperware. Et vous allez y ajouter 4 cuillères à soupe de sauce soja et 4 cuillères à soupe de mirin. Une fois notre mélange fait, on va passer à la découpe du poulet. La peau du dessus, on la garde, ça va donner du goût au karaage et ça va le faire encore plus croustiller. Donc vous incisez le long de l'os ici, en essayant de le dégager. Ensuite, il faudra passer dessous et couper. Vous dégagez bien la jointure. Pareil ici. Donc vous pouvez couper ici le tour. C'est la partie tendineuse. On n'en veut pas. Ouais, il vous suffit juste de suivre l'os et de dégager la chair qui est autour. Les os, vous pouvez les garder pour faire des bouillons. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas de morceaux de cartilage et de tendons. Alors au Japon, le cartilage, ça se mange. J'ai déjà vu des restaurants où ils en servaient frits, des petits morceaux frits comme ça, et en brochette aussi. Et ensuite, on va le couper en bouchées. Alors vous le coupez en 3 comme ça. Et voilà, vraiment des petites bouchées. Alors vous pouvez aussi le garder en entier. Moi je préfère faire comme ça, mais vous pouvez aussi garder des grosses pièces comme ça, les faire cuire et les trancher ensuite après cuisson. Et vous pouvez ensuite les mettre dans la marinade. Pour les hautes cuisses, c'est plus simple, il n'y a qu'un os. Hop. On coupe autour. Pareil dessous et on coupe. Alors voilà, ici il y a toujours un petit morceau de cartilage à faire attention. Vous coupez en 2 et pareil on fait des bouchées. Dans la sauce. Vous faites ça avec tous vos morceaux de poulet. Voilà, vous mélangez pour bien les enrober de sauce. Vous réservez au moins 10 minutes au frigo et en attendant, on va préparer le bain d'huile et le mélange pour la panure. Voilà, j'ai mis mon huile à chauffer ici. Et en attendant, vous prenez un tupperware et on va faire un mélange farine et maïzena. Alors la maïzena, ça va donner un côté léger, ça va pas faire une grosse croûte épaisse de panure. Alors vous mettez 4 cuillères à soupe de maïzena. Et 4 cuillères à soupe de farine. Vous mélangez. Donc en attendant que ça chauffe, on va paner les morceaux de poulet. Donc très simple, vous prenez un morceau
Et voilà, vous l'enrobez bien. Vous faites tous les morceaux comme ça. Alors en temps normal, on fait 2 cuissons pour la friture. Une fois entre 140 et 150 degrés pour cuire l'intérieur, puis une deuxième fois pour faire bien croustiller l'extérieur. Mais là, bon, comme on a des petits morceaux de poulet, on va mettre à fond 2 minutes et ça ira. Pour savoir si votre huile est bien chaude, vous mettez le doigt. Non, je déconne. Non, vous prenez simplement une petite pincée de votre enrobage, vous le mettez dans l'huile et si ça mousse, c'est que c'est bon. Vous vous munissez d'une pince et c'est parti. Alors vraiment 2 minutes ça suffit. Hein. Ça commence déjà à sentir bon là. Alors, regardez pas cette vidéo à 11h midi, vous allez avoir trop la dalle. Voilà, quand ils sont dorés comme ça, on est bon. Ne faites pas trop cuire parce que la sauce soja cramée, c'est vraiment horrible. Ah, ça sent trop bon déjà. Bienvenue dans une vidéo ASMR. Aujourd'hui, on va manger des karaagés. Non, c'est horrible. J'ai jamais compris ça. Certains préfèrent les manger avec de la mayo, moi juste un jus de citron et c'est parfait. Avant de vous laisser sur des images de dressage et d'idées de menu, merci de vous abonner si ça vous a plu. Je vais essayer d'être régulier, de poster au moins une vidéo toutes les 2 semaines. Donc partagez, commentez, likez pour me soutenir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.